En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de nos foyers lointains arrivent à Fuxin, dans le Liaoning. Admirez les ruines de la Grande Muraille des Ming. 直接就能看到这样的悬崖，它有很多陡立面。 Entrez dans un village de Mongols au pied de la Grande Muraille. 在国内来讲，唯独在附近有。 Admirez les agates précieuses. Rendre visite à la Grande Muraille verte qu'ont construite les locaux. 我们养了2个大飞猪，那沙大老寡把树把这个全盖上。 Vous regardez, la Grande Muraille est devant ma porte, épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. «爱美丽中国，看远方的家。远方的家长城内外摄制组跟随着万里长城，来到了伊乌吕山脉的余脉红台山之上。这儿的海拔呢有700多米。不过我们来到这儿呀，绝对不是为了登高望远，而是因为我脚下的这个位置。大家沿着我身后的方向望过去，你们会发现在山脊之上有一条由石块砌筑而成形成的长线，而这条长线就是阜新境内的明代长城。 这与我们之前所见的长城并不相同，它既不是单纯的依靠土夯的方式而形成，也并不是由一块一块城砖砌筑而成，而单单就靠着这些经过简单修整的石块，却能够在山间保存得如此完整。那这些石块之间，这道城墙之上又隐藏着什么样的历史故事呢？我们一起慢慢去掀开。 Devant nous se dressent les ruines de la muraille. Il s'agit d'une partie très importante de la Grande Muraille des Ming. En 1442, la dynastie Ming commença à la faire construire pour se défendre contre la tribu Uraliang de la Mongolie et les tribus des Nujin. Cela fait 39 ans que cette muraille a été établie. La muraille ressemble à un dragon tapi sur l'arête de la montagne. Il n'y a presque aucun sentier dans la montagne. Cela fait plus de 4 heures que nous sommes arrivés ici. Ainsi, on peut imaginer à quel point c'était difficile de construire cette muraille à l'époque. Le conservateur du musée du district autonome mongol de Fuxin, Yuan Raibo, nous a suivis. Il se consacre à la préservation et aux recherches sur la Grande Muraille à Fuxin. 这段长城啊，它属于啥呢？辽西长城。辽西长城啊，从那个锦州的易县进入到阜新。但是吧，这是一道啥的明代长城。明代长城。哎，咱们的那个县境这里边哈，还有2道那个比较早的长城，燕长城。这个长城吧哈，贯穿整个那个阜新蒙古自治县，进入到彰武。彰武那块哈，有一个哈秦长城的一个烽火台，现在烽火台哈保存还挺好。 Monsieur Yuan nous dit que tant de ruines de la Grande Muraille à Fuxin montrent qu'il y a 2300 ans, grâce à la muraille des Yen, cette ville au pied de cette dernière était déjà bien habitée et prospère. Elle était également un grand centre d'échange économique et culturel entre les deux côtés de la Grande Muraille à l'époque. 早年嘛，这是属于边里边外。北边这边呢哈，属于游牧的民族；边里呢哈，它属于农耕，不让那个边里的人员过到这边来搞游牧的生活，也不让这边哈到这边去搞农耕去。所以说呢，修筑了这条长城。 Monsieur Yuan nous explique que la Grande Muraille profite bien des matières locales et qu'elle a été faite de pierre. La largeur et la hauteur de la muraille doivent respecter un standard, une hauteur d'environ 1,50 m et une largeur d'environ 1,2 m. L'endroit où elle se trouve est difficile à passer et peu habité. Ainsi, la muraille est-elle très bien conservée. 当时吧哈，不一定都是啥呢，都是工匠。因为这长城的长，用料也多，工匠少。取材之后吧哈，谁能把这石头垒上之后，谁也就当工匠了。一般的哈，工匠还得像不能垒，是插茬的，压茬一个。你看啊，这个石头压它，这个石头压它2个，是这样上的。 所以说吧，这个城墙为啥上边有些坍塌呢？就是当时吧哈，工程量大，找一些工匠啊，他不可能哈，工匠都到这儿来去那个砌这个墙。其实也是表现了当时修筑长城的时候它的迫切性和紧急性。Les ruines de cette partie de la Grande Muraille s'étendent sur 4 km.
En profitant du relief montagneux, elle est en forme de zigzag. Au nord de la muraille se trouvent des falaises abruptes. Monsieur Yuan nous dit que cette partie de la Grande Muraille contient 2 lignes difficiles. 我们现在距离这个墩台还有大概多远的距离？哎呀，要按直线去的话呀，有50米可能就到了。直接就能看到这样的悬崖，它有很多很陡峭的这种陡立面，沿着山脊整个一线过来都能看到这个长城。 是一气儿这样砌过来的，所以无论你在长城的哪一个点上，向两边眺望，视野都非常的好。对。那这沿线一共有多少个墩台呀？也得有10几个，在这个山下边应该还有个墩台。在下边。为啥呢？这个制高点要提供信息之后，山下能看到这个信息。哦。La Grande Muraille des Ming à l'ouest du Liaoning résulte des conflits de plus en plus graves entre les nations du nord-est de la Chine. Elle réduit à quelques niveaux les conflits entre 2 formes socio-économiques, celle des nomades et celle des agriculteurs. À part la muraille et les tours de guet, il y a également plusieurs passes fameuses à Fuxin. Guidés par Monsieur Yuan, nous poursuivons notre voyage vers le village de Guohua du district de Fuxin, dont les habitants sont tous mongols. 我看您这2鬓的头发有点白了，今年多大岁数了呀？78岁了。78岁了。还来长城这沿线经常走走看看。那您能带着我们去看看吗？可以。可以，走。其实我们走到这儿就看得很明显了哈，这个是吗，包老师？是。这个就是。这就是著名的白土场关，是著名的明代长城的一个关口。明代长城的关口。您说的这个关口是哪边跟哪边中间的关口呀？ 这个关口呢，就是在明代的时候呢，是北面是少数民族生活地方，南面是，中原地区生活地方。所以呢，是以这个为界，成为一个关口。哦。这个关口呢，也是南北交往一个重要的门户。Monsieur Bao nous dit que les habitants locaux les appellent les tours Xuanbang. Ces 2 tours en terre étaient des tours de guet de 2 passes au nord et au sud. Elles ont été faites de briques. Au-dedans, on les a remplies de terre. 你看这砖，看到了吗？这个呀，当年那个就是那个砌到这个台上的哈。这个就是吗？这个就是当年。这都是当年的城墙用的，就那个盖的那个。这个大青砖呢？这个也是。这是白灰口砌的大青砖，就是砌到这个城楼上的。现在我们看的这个白点是您说的白灰吗？对呀，它这个在粘结的。 在砌筑当中用这个白灰，要吻合胶口是吧？拿出这个砖。那其实我们现在看看，你看这城墙，它还是能看出来它本身的颜色。这些年来，就是风雨侵蚀，这是已经残下来了。Nous suivons maintenant Monsieur Bao pour monter sur la tour de guet. La muraille est recouverte d'herbes sauvages. Ce sont les ruines de la Grande Muraille des Ming. Le fossé est naturel. La passe est un passage d'accès, qui est construite à un endroit difficile ou sur une voie importante pour se défendre. 按现在说的话，这就是6、7米了。6、7米高光是这个土墩台。按照原来那个风化以前的那个高度，就得有10来米高了。对呀，得有10来米。那如果再加上您说的城墙呢，还有敌台呢，那得有多高？ 那总的是就这个地面来讲的话，至少是这个15米以上。城墙就和这个敌楼啊，它俩是连着，就像是那个天安门城楼的那2边的那个城墙似的。它应该在这个城墙上面。在城墙之上。所以这个长城走的话，应该是从哪儿走？是从这边走还是从这边走？不是从这东西。 东西方向，往那边对面的山上延伸。À l'époque, pour renforcer la défense de la Grande Muraille à l'est du Liaoning, en 1390, l'empereur Zhou Yuanzhang des Ming fit construire une passe au nord de la forteresse Zhenzing. Il la nomma la passe de Zhenyuan. Le long de la Grande Muraille à l'est du Liaoning, on compte maintenant 13 passes, dont 2 se trouvent à l'intérieur de la muraille. Ce sont les Neguan, passes intérieures. Les autres 11 passes se répartissent sur la montagne. 那您为什么说它是个特别重要的关卡呢？它是北边居住的那些个少数民族啊，他就直接就通过这个关才能够进内地。哦。然后在内地市场呢，他办完货物以后又回来，还从这儿走。
La Passe à l'époque est devenue un centre commercial et un passage d'échanges culturels. Ainsi les nations s'unissent et les échanges culturels et économiques se renforcent. Aujourd'hui, au pied de la Passe Jianyuan, vivent encore des habitants mongols. Sur les ruines de la Grande Muraille, on peut voir leurs maisons et leurs champs. Monsieur Bao y habite aussi. Il nous invite chaleureusement à visiter son village. 小曹，我介绍一下，这个地方是我们长城脚下的一个山村，一个非常美丽富饶的山村。这个山村里啊，人们过着幸福的生活，他们种植着很多的水果，有葡萄，有苹果园，有大枣园，还有梨树园。C'est une maison mongole dont le propriétaire s'appelle Liu Xing. Elle a ouvert cette auberge au pied de la Grande Muraille. Les touristes peuvent y cueillir des fruits, goûter des spécialités et se reposer. Le week-end, ses frères et ses sœurs se réunissent. La nouvelle maison de Liu Xing a été construite il y a 3 ans. Elle est confortable et propre. C'est ici que Liu Xing et son mari se sont mariés. En parlant des réunions mongoles, les chants et les danses sont nécessaires. Un proverbe mongol dit quand 3 Mongols marchent ensemble, il y a au moins un chanteur. Il est midi. Liu Xing nous dit que les spécialités mongoles sont en train d'être préparées dans la cuisine. Pétrir la pâte est une étape très importante pour préparer les pâtés en croûte mongole. Il faut ajouter 400 g d'eau tiède à 500 g de farine. Puis il faut tourner avec des baguettes jusqu'à ce que la pâte ne colle plus au récipient. 蒙古馅饼是早在400年前呢，它是从草原文化变成这个农耕文化的时候，就出现的这种馅饼。这个馅饼在国内来讲，唯独在阜新有，别处没有，别处有的那是阜新人带出去，在别地方烙饼。 Monsieur Bao nous explique qu'à la fin de la dynastie des Ming, c'est la tribu mongole Mongguo Lezin qui créa ce genre de pâté en croûte après qu'elle fut installée à Fuxin au Liaoning. Au début de la dynastie des Qing, le pâté en croûte a été introduit dans les palais des nobles. Le peuple la faisait cuire dans une poêle ou à la vapeur. Mais le chef des nobles l'a fait frire avec de l'huile de soja et fit la croûte avec une farine très fine. Ce pâté en croûte devint alors une nourriture principale pour les nobles. 我刚才看着软，但是没有想到手感是这样的，就是你发现你根本拎不住它，必须要用这个干面粉，然后让它才不粘在手上，拍成一个面饼的样子，然后给它包点馅儿。哎呀，聚拢，往一块聚，哎，团，哎，对对。 一边团一边哎，这个面呀，真不是大家想象当中的像包包子一样，就是你能揪起来一个面边，给你把馅儿包进去。你看我这个有点，现在有点慌忙，不行。我交给你这，你看看，真的是很难做，非常难做。底下面应该多放一点，因为它的面稀。Trao Shuxin nous explique que ce genre de pâté est utilisé pour accueillir les invités les plus importants. Les Mongols le préparent comme la meilleure nourriture et le donnent aux invités pendant le repas. Il faut bien maintenir la puissance du feu. Au commencement, on utilise un feu fort. Quand le pâté est presque cuit, on change en feu doux. On tourne le pâté 3 fois et on peut voir la croûte se gonfler. 当地蒙古族啊，
在这长城脚下呢，学到汉族同志们的那个种植农业的那个技术。所以开始种一些个早熟作物，黍子，用黍子面做这个饼，是两个民族的这个文化交流，也是两个民族之间的感情的交流。La forme des pâtés en croûte ressemble à un gong. À l'extérieur, c'est croustillant et à l'intérieur, c'est tendre. Au-dessus, on voit des gouttes d'huile brillantes. Et ça sent très bon. Traochutzin nous a fait encore d'autres spécialités mongoles. En peu de temps, une table remplie de plats se présente à nous. La croûte du pâté est croustillante. La farce est délicieuse. Son goût est formidable. Tout le monde s'assoit autour de la table et parle de la Grande Muraille. 遗址的地方，那其实你们生活在长城脚下这么近的距离，心里面会跟别的人有什么不同的感受吗？我以前不知道啊，我不知道这个是什么长城啊，我就知道什么八达岭长城啊，我不知道我生活在这个长城的脚下，我就感觉挺自豪的。挺自豪的啊！每天早上起来呀，瞅着就是心情特别的开阔呀，心情特别的好，知道吗？就那种感觉特别骄傲。最大的感受就是生活在这样的地方是山清水秀，感觉到空气非常好。有听过延年益寿。哦，对身体好。有听过别的朋友跟您说，您家乡有这么多长城吗？也听过。也听过。那每当别人这样说起来的时候，您心里面是什么感觉？感觉到在自己的家乡有这样名胜古迹，也是一个很自豪的事情。那您呢，鲍老师？我觉得您跟好像阿姨呀，还有大姐呀，他们感受更不同。我也是同感，在这个长城脚下生活呀，是生活在一个祖国大家庭当中，各个民族啊都是互相和谐的。这个相处在一起，对自己家乡是非常热爱。Peut-être, comme il a été dit, vivre au pied de la Grande Muraille, cela leur donne un sens de l'orgueil spontané. En voyant de loin la muraille, ils se sentent joyeux. Mais en fait, la Grande Muraille n'exerce pas une très grande influence sur leur vie quotidienne. Cependant, la culture liée à la Grande Muraille dure, elle, depuis des milliers d'années. Apprécier l'agate artistique. Quel est le secret de la gravure d'agate? Comment distinguer Suhuo, technologie simple, et Yahuo, technologie complexe, dans la gravure de l'agate? Vous regardez, la Grande Muraille est devant ma porte, épisode de En deçà et au-delà de la Grande Muraille, une émission de nos foyers lointains. Beaucoup de ruines de la Grande Muraille se trouvent dans la ville de Fuxin. Cette ville possède une longue histoire et une brillante civilisation primitive. Les gens commencèrent à s'y installer il y a 7600 ans. Elle est également la fameuse ville d'Agate en Chine. Riche en agate, elle possède la moitié des réserves d'agate chinoises. Guidé par M. Yuan, nous trouvons Cao Zhetra, grand maître de la gravure d'agate. 您好，您好，您好，您好。这些个标本呢，就摆的全都是阜新市地产的玛瑙。可以说阜新市号称中国的玛瑙之都，不光它这个名儿，而且地域的特色非常的明显，红玛瑙、紫玛瑙、绿玛瑙、蓝玛瑙等等，这么多种类。我只是摆了一部分，还有，其实呢，我们每个乡村所产的玛瑙都极具地域特色，可以说中国的玛瑙之都是名副其实的。这其中有没有特别有特色的？哪个最能代表阜新的玛瑙？这个七彩玛瑙，就是我们阜新玛瑙王的掉下来的料肉。在这一块料上有这么多种颜色，而且呢，它的分界线又很清楚。如果要是用机器把它切开的话，就给别人看，没人相信这一块料能出现这么多的色。另外这种火焰玛瑙，大家都知道，这个玛瑙呢是火山岩浆的产物。那么它在流淌的过程当中，突然间遇到了水，马上就冷却了。这种流动的那种力量和燃烧的火焰的特点都保留着。玛瑙的本身啊，可以说它在所有的玉石当中，我敢断言，它是所有玉石都比不了这种颜色最为丰富的材料。
它的硬度够了，色彩就非常美。这一边呢，就是我个人。Monsieur Tsao nous dit qu'on a découvert un robot en agate qui date d'il y a 7600 ans, dans les ruines Charai à Fuxin. Pendant la dynastie des Liao, la technique de façonnage de l'agate a été très avancée. Dans les tombeaux des Liao, on a découvert des coupelles, des pièces de jeu de Go et des colliers en agate dont la qualité est supérieure, la forme gracieuse et la technologie excellente. Ces objets d'art impressionnent même les artisans d'aujourd'hui. On les trouve dans les palais des empereurs de la dynastie des Qing. Aujourd'hui, à Fuxin, on compte environ 5000 usines et boutiques qui vivent du façonnage de l'agate. 你看这个展柜里面，现在全部都是玛瑙雕的这些小挂件呀，包括手镯啊、手把件，有很多的种类，很漂亮，也有很多人在这儿选购。您好，您好，是在这儿挑玛瑙吗？你好，你好。对，我们来看一看，平时随便看一看。哦，你们是从哪边过来的？就是本地人。就是本地人。这玛瑙挑起来是给自己戴的呢，还是准备送朋友啊？给朋友选。给朋友选。是这个玛瑙可以算是阜新当地的很有特色、代表性的东西吗？对，这是阜新那个一大特色的，玛瑙之都嘛。像你们平时自己也戴吗？平时也戴，就是玩玩，有手把件，锻炼身体，健身。原来咱们这块这个玛瑙啊，可以说是也是经常给这个宫廷送贡品的时候就有送这个玛瑙件。早就是一个宝物要呈上去的。对，地方特产。地方特产。很早的时候，阜新市就有这个玛瑙玉器厂。过去的玛瑙玉器厂在阜新市还是比较像样的企业。挺独特这个产品。En fait, tous les objets d'art précieux en agate qu'on voit sont gravés par les grands maîtres comme Monsieur Tsao. Dans le rayon, il y a beaucoup de ces œuvres qui ont gagné de grands prix. En tant que technologie supérieure et grand maître, Monsieur Tsao profite d'une subvention spéciale accordée par le Conseil des affaires d'État et il est l'un des 81 experts de jade et d'autres pierres précieuses en Chine. Cela fait environ 40 ans que Monsieur Tsao grave des agates qui sont devenus des objets d'art gracieux entre ses mains. 在这原料当中呢，我们阜新地产的原料就和其他地方就不一样。你比如说，这种是紫玛瑙。那这种紫应该是有点像葡萄皮黑紫的。对，葡萄熟透的感觉。像这种色泽是上乘的色泽吗？上乘。上乘。对，那你看这一种啊，这种呢，这就是阜新玛瑙王的料。它这种料的特点就是冷暖色调交织到一起，界限分得很明显，而且呢，它这种色彩的变化又让你不好去掌握它，就是这种原料一般人不去运用的，很难设计。像这个，这是红的，还有粉红色的，这一湿上水吧，就大家就感觉很明显的界限分别。Ces matières premières d'agate de Monsieur Tsao ont été achetées dans les foyers paysans d'ici. Elles sont riches en couleurs, leurs veines sont magnifiques et d'une grande variété et qualité. Monsieur Tsao nous explique que l'agate est une solution colloïdale de l'oxyde de silicium. Elle se dépose dans les fentes des roches volcaniques ou dans les cavernes. Chaque couche a différents éléments en traces, ainsi elle représente différentes couleurs. On dirait qu'il y a 1 millier de genres d'agate et 10 milliers de genres de jade. Leurs veines sont toutes différentes et leur assortiment est très varié. 您看这块这个 S 型啊，包括这一边，如果要是从这里圈一条线的时候，它就现在就可以看出一个太极图那个阴阳阴阳鱼，对吧？那么这一边呢，我也有过构思，把它做一个老子。每一个人看到这个原材料的时候，他的思想是不一样的。对对对。所以它其实，在没有画上设计图的时候，一块石料它是充满着可塑性的。对。那您能给我们展示一下您设计这个原料的过程吗？可以。Monsieur Tsao nous dit que l'agate a plusieurs couleurs naturelles et des veines en forme de ruban. C'est une matière idéale pour la gravure. Pour fabriquer un objet d'art gracieux en agate, il faut 7 opérations technologiques. Ce sont le choix de la matière, l'écorcement de l'agate, le projet, la gravure préliminaire, le façonnage, le polissage et le choix de base. Nous avons déjà choisi une matière première. 这就简单的用铅笔在这个料上勾勒。打一个草稿。先打个草稿，完了再用那个墨笔呀，把它定稿。你比方说，现在它这里有一条黑色的线。就是原料本身的里面嵌了一条黑线。对，这黑色的线，
如果做太极的话，那么我们就想到第一点就想到是老子。老子是道教的创始人。那么太极呢是阴阳，在全世界可以说最完美的图案就这个太极的阴阳鱼。那我现在就想把这条黑线呢运用到这个老子的面目上去。La gravure sur jade demande une riche imagination et de la compétence pour dessiner. La gravure d'Agathe de Foussine est célèbre pour son originalité et sa beauté. Son idée est créative, sa conception est élégante, sa technique est excellente. Et on profite bien des couleurs, des veines et des textures naturelles des agates. Toutes les créations sont pleines de vie, comme en chair et en os. Après avoir dessiné son projet sur la pierre, M. Tsrao commence à graver cette agate. 在我们雕刻的时候，设计本身要考虑原材，就是原料色的走向。在雕刻的时候，下工具的角度也要再考虑这问题。不然的话就容易把这活作废了。我是从20岁就开始学玉雕了。到现在已经是38年了。38年的时间。面对一块料，面对一件作品，不管它的工复杂程度，我只要把它做好，我就对得起它了。 En tant qu'un des 3 plus grands maîtres de la gravure sur agate de Foussine, M. Tsao a consacré environ 40 ans de passion à l'agate et a obtenu de brillants succès. Ce n'est pas facile de graver l'agate dont la dureté est de 7 degrés, autant que celle de la jadéite. La technique de gravure se compose de Suhuo, technologie simple, et Yahuo, technologie complexe. 树活呢，它是主要表现的是器皿类的，就是盆盆碗碗罐罐，包括花絮类的。 要求的对称，圆啊和两边那个配物啊、耳朵都要是对称的。那么哑活呢，它和它就不一样了，是要根据原料的色彩变化，巧妙的利用。要因材施艺，巧妙的利用，最后形成效果要给人感觉，这个叫物尽其用。天人合一。 Simplement dit, la technologie Suhuo est un terme dans la culture du jade. Elle a été créée par les artisans de jade antique, évolution des technologies d'objets en bronze des dynasties des Shang et des Zhou, et des périodes des printemps et des automnes et des royaumes combattants. Cette technologie nous montre les formes et les motifs invariables, représente l'art du plastique traditionnel de la Chine. Au contraire, la technologie Yahuo est pour fabriquer les hommes, les fleurs et les animaux. M. Tsrao a une grande maîtrise de cette technologie. La gravure de jade demande beaucoup de temps. Plus on se dépêche, moins on réussit. Le plan Bagua que M. Tsrao vient de graver n'est qu'un début. On ne peut pas distinguer clairement encore la forme qu'elle prendra à la fin. 这马上就要完成了吧？对对，这件很快了，就差这个面目的细化，因为这是做的敦煌神韵。敦煌呢是盛于唐朝，要把唐朝人那种丰满而不臃肿的。 面容表现出来，像这个飘带，和这个衣纹，可以说吧，在这个玛瑙雕里边，能把这个作品雕到这么薄、这么精细，按说是一件很难的。因为玛瑙呢，它有它的特性，它既硬又脆，属于玻璃性质，稍一碰可能就坏掉了。宽窄吧，几乎就做到极限了。再薄的话，抛光就没办法抛了。 这一件作品真的是要完成，其实还是挺困难的。从原料的选择，再到理念上的设计，再到把它真正落成这样一个作品，然后又去慢慢的雕琢、打磨它。所以其实有的时候我们看一眼只需要1秒的功夫，但是要制作它，可能付出的心血就很难用数字去计量了。是这样。La conception astucieuse, la technologie excellente et la ténacité des grands maîtres nous apportent ces objets d'art gracieux sans comparaison. Après avoir connu le processus de leur fabrication, en appréciant ces œuvres d'1 ou plusieurs millions de yuan, nous rendons hommage non seulement à leur technologie magnifique, mais aussi à tous les artisans qui les ont créés. Dans la ville de l'Agate, ces grands maîtres transmettent scrupuleusement leur technologie de gravure. Depuis des milliers d'années, au pied de la Grande Muraille, c'est grâce au talent comme ceux que nous avons rencontrés, que nous pouvons comprendre la véritable valeur de l'agate. Le vent était si fort que le sable remplissait le ciel. Les arbres donnent une ombre agréable.
Les habitants du village ont vaincu la nature et construit une grande muraille verte. Vous regardez, la grande muraille est devant ma porte. Épisode de En deçà et au-delà de la grande muraille, une émission spéciale de nos foyers lointains. 如果按照明代长城的走向和界限来分的话，我们现在已经来到了明代时候的关外地区了。这儿呢叫做王家村，放眼望过去呀，好像看不到什么长城遗迹，但其实我们身边的这些绿树，都是生活在这儿的人们一起筑建起来的一道绿色长城。我们听说，在这个村子里面，有一位老人家一个人种了1000多亩树，他为什么这么执着于这件事儿呢？前面就是他家，我们去听听他的故事。 Devant la maison de Yang Haixing, il y a beaucoup d'arbres. C'est différent des autres cours paysannes. La hauteur des arbres diffère selon le nombre d'années depuis lesquelles ils ont été plantés. Maintenant, il n'y a que lui et sa femme qui habitent dans cette maison. Ses enfants travaillent au district de Jianghu ou dans la ville de Fuxin. Ils ne rentrent chez leurs parents qu'aux jours fériés. Son revenu principal provient des champs. 30年了。过去都是白沙丘，后边都是。过去根本咱们没这道。 哦，车过不来，都全沙子。那你们怎么出去？别人怎么进来呢？过去根本就出不去，进不来，就是都靠套车、虚的车、牛车啥的能过。过去我上山都是骑马，根本你还骑摩托根本骑不了呢。那时候。您这房子是什么时候盖起来的呀？这房子是70年代，70年盖的。70年。哎，我看这特意是给了个门廊，是吗？以后春风一大吧，这门刮敲拽，或者为了防风。 哦，又搭一个啥风挡那叫。风挡。所以其实你看，这是2道门，里边才能进到家里头去。起来了吧？大风天呢还有风挡，完必要是把这个门也关上。Yang Haixing habite au village de Serochang du district de Jianghu. Dans les années 1970, il n'y avait pas d'arbres en si grand nombre. Cette région se trouvait au sud-est des sables Kreatzin, on l'appelle terre en friche au nord de la Grande Muraille. Dans les mémoires de Yang Haixing, son pays natal était jaune. Il n'y avait ni herbe, ni arbre, ni route. Il y avait du sable fin et jaune partout. 那时我记得那时候有个我们养2个大肥猪，完那个吃饱了趴帐根上来，那沙大老寡把猪都全盖上了，就露2个嘴，裤衩给喘气儿，找不着找不着，那沙大不？正常的时候那时候单盖大门进沙子，我都高苞米杆、玉米杆啊，高那个高杆支上挡上。 等那风过来，把包一拿，得高车往拉沙了。Ici, l'environnement naturel est épouvantable. Il fait sec toute l'année, le rendement des céréales par moût est d'environ 100 kg. Yang Haixing a interrompu ses études après le collège, mais il sait bien qu'en plantant des arbres, on peut se défendre contre le sable. 就是这棵树最早栽的是吗？这哪年栽的呀？这是70年左右栽的。70年，当时为什么要在门口栽这么大的树呀？埋桩子完了好担杆啥的，大门桩呗。那都我在亲手栽的。Les arbres devant sa porte grandissent, ils résistent bien au sable et au vent. Yang Haixing faisait confiance en l'avenir. En 1984, il a entrepris des terres pour planter des arbres qui se trouvent près d'ici. Maintenant, notre équipe de tournage va le suivre pour voir ces arbres. Tout le long de la route, on voit de la verdure. Yang Haixing nous dit qu'en 1984, il a vendu ses 10 bœufs, 3 chevaux et 13 moutons pour 10 000 yuans. Puis il a emprunté 10 000 yuans dans une banque agricole. Avec ces 20 000 yuans, il a entrepris une région désertifiée de 1200 mous, qui était la région la plus sauvage à ce moment-là. Cette région fait partie des sables Aher et il est le premier du village Serochang à planter bénévolement des arbres. 当初我包这个山的时候啊，焦白一片沙丘。当初那个全村都笑话我，说那我全乡人要给你种的草也种不完呢，你搁这咋能种啊？后来我在山上转了几天，偶然就想就看羊群踩那羊蹄印儿，哎呦，这玩意儿吧挺好，它那踩入坑了，把籽一扬，一刮风一迷，正好啊。就这么的，我跟南北杆小羊倌商量，我说你上午下午得放那几个小时。哎，我后边搞几个人撒籽儿，有个3、4天时间，这大山让我转遍了。过了有几天下雨之后，那草全出来了。Il est très difficile pour les jeunes plants d'arbres de survivre dans les sables blancs. Yang Haixing a échoué plusieurs fois. En 1985, il a consulté des experts
et a décidé de planter des pins sylvestres qui s'adaptent bien à la terre locale. Cette année-là, il a vendu l'ensemble de ses 20 moutons et 3 chevaux et emprunté 2000 yuan de la banque pour acheter 80 000 jeunes plants de pins sylvestres. Avec l'aide de tout le village, il a consacré 2 printemps pour planter tous ces jeunes plants. Ainsi, on peut voir maintenant les arbres devant nous. Ne pas vouloir que ses descendants souffrent des sables est la raison pour laquelle Yang Haixing s'en tient à sa tâche depuis ces dernières années. 事业吧，我不出要多少钱，这个事业搞成功了，给后人留下，让大伙看看，这我这辈子搞成的。这么多棵树全是你的心血，几十年了。我原来铁吧，种的栽树，铁倒好了，成天给你空气好，心情好，几方面。我觉得这个林子，其实特别像您的一个精神支柱一样。现在变多钱，我没那想法，有很多人劝我卖它。 那我这个往这方面舍不得，我不能卖，我也不出要那么多钱。现在长这么大岁，够吃够用得呗。Si on calcule la richesse de Yang Haixing, il possède 120 000 arbres et 1410 mous de prairies. Mais sa vie n'est pas aisée. Son revenu principal provient des champs. Il a planté des arbres pendant une vingtaine d'années. Il n'y a que l'investissement, mais pas de récompense. Cependant, en voyant ces arbres, Yang Haixing se sent très fier de lui-même. Ce genre d'exploit le satisfait. Il nous dit qu'il s'occupera de ces arbres pour toujours, qu'il ne les coupera jamais. On ne doit jamais abandonner ces arbres. Sinon, il sait que les sables reviendront dans la région. Avant de dire au revoir à Monsieur Yang Haixing, il nous emmène pour monter sur une colline proche. De là, on peut voir plus clairement les arbres qu'il a plantés et apprécier son pays natal tout vert à aujourd'hui. 哦，在这边是吗？后边包着呢。这个树多这嘎就是我们家。家在这儿。哎。然后我们刚才去的林子在那一块。对。这一圈都是吗？啊，对，这一圈嘛，山里地嘛。原来那风沙过大吧，把苞苗都也打熟它了，有的包出来，风暴沙压的。现在前后不但打那造了，这南边这不也都造出来了。互相的这把沙彻底固住了。 Encouragés par le succès de Yang Haixing, tous les habitants du village Wangdia ont commencé à planter des arbres. Maintenant, le niveau de l'eau souterraine monte et les habitants peuvent cultiver le riz. Monsieur Yang Haixing et les habitants locaux ont fait tous leurs efforts pour construire une grande muraille verte pour leur pays natal. Cette muraille protège leur vie et leur maison. Avant de quitter le village, notre équipe de tournage arrive à la tour de guet Gaoshan-trai du district de Jianghu. On a fait restaurer cette tour de guet des Ming en 1997. On a gardé son apparence originale. Il semble que le temps n'ait laissé aucune trace sur elle. Elle se dresse ici pour nous raconter l'histoire et sauvegarder le présent. La Grande Muraille n'a pas disparu dans le passé. Son esprit demeure avec nous pour toujours. 从红台山上的明代长城到白都厂门，再到我身后的高山台，一路上我们都在沿着明代长城的遗迹而行走。千百年来，人们一代又一代的在长城脚下繁衍生息，而长城内外发生的故事也早已融入了他们的生活。其实，不论是古代的长城，亦或是今天的绿色长城，都从未远离，它陪伴着我们，守护着家园。 大雁飞过老墙，明月照在高鳌台。梦里驼铃一阵，醒来桑田沧海。
谁还在挑灯放映？将家书托于邮差，谁在吟唱那首出塞？一腔血始终澎湃，期盼我长风万里，无钱在平仄节拍。一放青砖，一曲婉约的词牌，期盼我壮志豪迈，问明天此情可待。山河如画，水银间。